Bonjour et bienvenue dans ce making-of sur le clip qu'on a réalisé avec une école maternelle. Comme d'habitude, allez voir d'abord le clip, c'est plus logique. Pour ceux qui ont suivi, ça fait déjà deux mois, on a voulu travailler avec l'école sur un premier clip. C'était pour les expressions, mais le texte était trop complexe, donc du coup on avait attendu plus tard pour travailler avec eux, et donc sur cette fois-ci on avait fait un texte qui était vraiment bien orienté pour les maternelles et qui a été validé par l'équipe enseignante de l'école. Donc on a pris le temps de réfléchir à ce qu'on voulait faire. Moi, j'avais deux choses qui me tenaient à cœur. La première, c'était que les enfants soient libres de dessiner et que tous les enfants de l'école participent. Et c'était assez compliqué parce que dans une école maternelle, donc ça va de la petite section à la grande section, et le niveau de dessin, et voilà, pour une petite section, un bonhomme, ça peut être 3 bâtons, ça peut être des immenses ronds, enfin on voit dans le clip, ça va vraiment, les bonhommes de tout petits, ça va dans tous les sens, et ça peut pas représenter grand chose. On peut pas vraiment leur demander de représenter un avion, tout comme ça. Par contre, les grandes sections, oui. Mais je voulais pas que les petites sections soient totalement exclues du clip, donc j'ai réfléchi à comment je pouvais faire ça, et donc l'idée, vous le savez, ça a été d'utiliser leur bonhomme, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'école, ils ont un projet pédagogique que je trouve vraiment top, où ils ont un cahier des bonhommes, où de la petite section à la fin de grande section, tous les mois, ils dessinent un bonhomme, et j'ai dit, partant de ce principe-là, j'ai fait, ça peut être trop bien, on leur donne juste une tête. C'est un truc qu'ils ont déjà fait souvent avec les enfants. De leur donner, ils avaient un dessin avec une tête et ils ont plus qu'à dessiner le corps. Et du coup, moi, j'avais plus qu'à virer la tête et mettre celle de Jean-Manu à la place. Donc ça, c'était la première chose, la première contrainte que je voulais, qu'il fallait que je arrive à résoudre et que j'ai trouvé. Et la deuxième, c'était de changer des derniers clips où on avait beaucoup filmé Jean-Manu sur un fond blanc. Voilà, c'était un peu l'idée d'origine pour ce clip-là. Et on a fait expression à la place. Et du coup, je voulais un peu changer. Et l'idée a été trouvée par ma femme de filmer par-dessus l'épaule pour vraiment avoir ce côté des enfants qui dessinent, et ça marche vachement bien par rapport à l'idée du clip. Donc ça, c'était cool. Donc une fois qu'on avait ça en place, je suis allé voir les enseignants, on a fait une réunion, elles ont fait la demande pour que les parents acceptent, parce que forcément les dessins d'enfants, ça appartient aux enfants et à leur famille, donc il fallait que que les parents m'autorisent, ce qui a été en plus grand nombre le cas, ainsi que qui m'autorisent à filmer leur enfant. Il y a un petit peu moins, mais encore je crois que j'ai filmé 44 enfants, et donc je suis allé à l'école avec mes projecteurs. J'ai éclairé une table, enfin fait un petit endroit pour avoir un éclairage assez sympa, et j'ai filmé tous les enfants en train de dessiner. Ça a duré 15 peut-être entre 15 et 1 minute pour chaque enfant, en fait, pour le temps que je suis sûr d'avoir un plan de 5 secondes sans que ça bouge. Et donc ça, c'était vraiment cool. J'ai aussi filmé plein de petits plans que j'ai pas utilisés, de sortie de classe et tout. Alors le but, c'est de jamais voir les visages, parce que c'était le deal avec les parents. Je pensais que les parents allaient plus facilement accepter un clip où les enfants n'ont pas leur visage. Peut-être que je me suis trompé, mais en tout cas c'était le deal, et donc j'ai essayé de faire plein de plans, mais en fait finalement je les ai pas utilisés pour le clip, parce que cette image était vachement intéressante, et j'avais aussi en plus, quand j'ai fait le montage, envie que tous les enfants apparaissent, qu'il n'y ait pas un enfant qui fait mais moi j'ai participé, j'ai été filmé, on me voit pas. Donc j'ai réfléchi à un montage où l'ensemble des enfants apparaissait à l'écran, enfin l'ensemble des épaules des enfants apparaissaient à l'écran. Donc voilà, ce qui a donné du coup ces refrains un peu plus calmes, mais c'est couplé avec beaucoup plus de séquences, et du coup ça fait pile poil le bon nombre de séquences. Il y a tous les enfants qui ont été filmés qui apparaissent. Certains plans sont inversés pour l'esthétique du clip, mais tous les enfants sont là. Et pareil pour les dessins des bonhommes. Les dessins des bonhommes, je voulais qu'ils apparaissent tous, donc je les ai un peu répartis, et du coup, je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup plus que besoin, donc j'ai fait ce côté double Jean-Manu à la fin, qui est un peu justifié parce qu'il y a une seconde voix, mais en vrai, la justification, c'est que tous les enfants puissent retrouver leurs dessins. Voilà. Sachant que le dessin, s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, il sera dans le cahier des bonhommes du mois d'avril 2018, donc une fois que vous l'aurez le cahier, vous pourrez trouver le dessin et voir où est-ce qu'il est dans la vidéo, mais normalement, il y a, si vous avez accepté que votre enfant participe, tous les bonhommes qui sont intégrés, je pense, à moins que j'ai fait une erreur, j'espère que non, mais normalement ils y sont tous. Au niveau animation, donc j'ai laissé les enfants libres de faire ce qu'ils voulaient. Je voulais pas leur donner des contraintes pour moi travailler plus facilement derrière. J'ai dit non, faites ce que vous voulez. Au début, les maîtresses pensaient utiliser
plus de types de matières différentes, de faire de la peinture, choses comme ça. Finalement, on est resté que sur du feutre, mais ça, c'est pareil, je les ai laissées vraiment libres de s'organiser, et elles ont fait un taf de fou. Elles ont d'ailleurs aussi scanné tous les bouquins, tous les pages, parce que j'ai tous les dessins voilà, qui sont là, et elles ont tout scanné, c'était vraiment, vraiment top. Et donc j'ai fait des recherches sur comment j'allais animer ça, une fois que j'avais des dessins en main. La première idée, c'était, enfin l'idée que j'avais à l'origine, parce que c'est un truc que j'avais fait il y a longtemps, c'était de l'animation sur Flash, donc de vectoriser les dessins. C'est ce que j'ai fait pour la plante qui pousse. J'ai vectorisé le dessin sur Flash, et j'ai animé chaque élément. L'animation n'était pas très belle, c'était très très long. Du coup, j'ai fait quelques recherches, et je suis tombé sur un outil assez magique, qui est l'outil de marionnette de After Effects. L'outil marionnette, alors c'est très présent sur ce dessin-là de la vache. En fait, il suffit de détourer un personnage. Donc, moi, je l'ai fait en PNG. Je crois qu'on peut faire sur fond blanc, mais bon, j'ai détouré en PNG. Et avec l'outil marionnette, en fait, on peut mettre des points pour animer le personnage. Donc, on va mettre des points au niveau des articulations et aux extrémités des membres pour animer. Alors, il faut absolument en mettre un peu partout, parce que si jamais on en met que sur que la queue de la vache, parce qu'il n'y a que là qu'on va animer, mais le problème, c'est que le reste du corps va bouger bizarrement. Donc, il faut en mettre d'autres pour que ça stabilise l'ensemble de la marionnette, et on va pouvoir comme ça simplement déplacer la vache, et le logiciel va déformer le dessin de façon assez propre, et ça c'était vraiment un gain de temps de fou, et ça m'a permis de faire des animations vachement poussées. Quand j'ai découvert ça, j'étais comme un enfant, et j'ai pu aller très loin dans les animations. Après, il y a beaucoup de découpage, vous avez vu sur certains, genre sur la vache, en fait j'ai assemblé plusieurs dessins, je les ai sous les mains. Genre là, c'est le décor, c'est ce décor là avec une vache, avec une autre vache. Voilà, pour faire j'ai un peu assemblé pour qu'il y ait un peu aussi la participation de plus d'enfants sur le dessin, qui n'est pas juste un dessin qui était choisi par séquence. Et j'ai donc fait cet assemblage là avec donc en découpant en plein de petits bouts pour animer, pour apporter des trucs. Sur les dessins comme les voitures, je suis allé un peu plus loin. Genre sur cette voiture-là, c'était un peu plus complexe, parce qu'il est dans le dessin d'origine, il y a les roues, il y a tous les éléments, mais tout se croise. Donc il a fallu que sur Photoshop, que je récupère chaque élément, et que je supprime en fait les bouts de dessin que je voulais pas. On va avoir que le châssis, que les roues, et pouvoir ensuite animer l'ensemble, avoir un petit mouvement sur le châssis, un mouvement sur les roues, pour avoir vraiment toute une animation assez complexe, et un tout petit peu aussi des fois de déformation avec l'outil de marionnette, pour rendre ça un peu plus organique. Ensuite, on est allé chez Jean-Manu, alors pour deux raisons. On est allé aussi une première fois avec mon fils pour enregistrer la voix de mon fils dans le clip. C'est l'enfant qu'on entend chanter. Je ne l'ai même pas, je l'ai mis d'ailleurs au générique. Et pour ensuite filmer Jean-Manu sur fond vert. Donc là, c'était un tournage assez simple. Un fond vert assez éloigné de Jean-Manu, avec un éclairage d'un côté naturel par une fenêtre, et de l'autre artificiel, une lumière assez proche, pour avoir un truc de très propre. À détourer. Malheureusement, ce qui était un peu compliqué, c'était pour le cou, parce que je voulais pas le cou. Pour les dessins, ça me paraissait plus logique qu'il n'y ait pas le cou, donc il a tourné avec une écharpe en plein été, c'était sympa, et j'ai détouré. Alors c'était vraiment compliqué, parce qu'il y avait une bonne barbe, il a fallu que je supprime donc image par image, il fallait que je vérifie que la barbe était propre, enfin que ça je l'ai fait avec l'outil de roto, et j'ai utilisé de quoi supprimer le fond vert de façon assez classique pour le reste pour les cheveux et le reste du visage. Donc c'était assez... Bon, c'est toujours assez long de bien faire proprement, mais une fois que c'était lancé, j'ai quand même mis, je pense, pour virer la barbe, j'ai bien dû passer 2 journées pleines rien que sur ça, en fait. Et ensuite, j'ai animé donc tous les corps des personnages. Ça, c'était très fun. On voit un petit peu, au fur et à mesure du clip, que je me suis amélioré, je trouve, entre le premier refrain et le dernier. On sent l'amélioration, mais ça me gêne pas trop, parce qu'en plus, ça rend un côté où le clip prend forme au fur et à mesure. Alors, ce qui n'est pas le cas du tout sur les autres animations, mais là, sur celui-ci, c'était un peu le cas. Donc voilà, après il n'y a pas grand chose de plus à dire sur les animations, c'est vraiment que du déplacement des objets, de les faire grossir et tout. Le texte, toujours les mêmes techniques que depuis 2-3 clips, donc avec l'outil d'animation de texte. Voilà un petit peu, je remercie encore beaucoup les familles et les maîtresses pour m'avoir permis de réaliser ce clip avec les enfants. C'était un projet qui me tenait à cœur, et c'était vraiment cool de pouvoir faire ça. Et abonnez-vous à la chaîne de Jean-Manu et à la mienne si vous voulez suivre les making-of. Ça fait toujours plaisir, et en plus plus vous êtes nombreux à nous suivre et à montrer que vous aimez ce qu'on fait, et plus on peut faire des projets chouettes dans différents lieux. Voilà, allez, à la prochaine.